Salut tout le monde. Coucou les loulous, on espère que ça va bien pour vous. Nous ça va très bien. Oui, bon, On est très heureux de vous retrouver. c'est un petit peu rafraîchi, mais ça va. Ça Alors qu'est-ce qu'on va. a fait ce matin? Ce matin on est allé à la Forfouille. Ils ont ouvert un grand Ghisonacci. Ouais, On est allé, on a fait un tour, on a acheté de petites bricoles. un tour ou deux. Moi, une perche pour mes vlogs. Une tasse pour chacune des filles avec chacune sa couleur, parce que ça y est, Julia commence à s'affirmer. Elle prend de la personnalité, voilà, cette elle coquille. veut ses couleurs, c'est ci, c'est là, donc c'est très bien, on est très contents. Ouais. Tout à fait. Moi, je me suis repris des vernis. Ah et puis moi je me suis repris. Je vais vous montrer. Je me suis repris 3 vernis. Je me suis pris le blanc, le rose et le rouge. Et aujourd'hui c'est fait le rouge. Là, j'ai fait le rouge. Ouais, c'est bien fait en plus. Comme Hein. ça, je peux le tendre. Non, mais il faut que je mette là où j'ai dépassé. Des fois je lui fais moi. Sur les pieds. Sur les pieds, c'est lui qui me les fait en général. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose, un sujet dont on n'a jamais abordé. C'est vrai. Il se trouve qu'il y a quelques jours, ma femme a commencé à présenter des symptômes d'allergie printanière, étant donné que de toute façon c'est la saison et qu'elle a ses allergies printanières depuis son âge de quelques... Depuis l'école primaire. Depuis sa tendre enfance. Voilà. Quoi. Maintenant c'est sa tendre adulte, mais Voilà. toujours. Et voilà, donc vas-y, je te laisse prendre la parole. Tant que Loulou a pris les choses en main, un soir il m'a dit, alors ce soir je vais te remettre les énergies en place. C'est ça, je vais repasser les énergies. Donc il m'a remis les énergies en place. Comment tu t'y es pris? Attends, je vais vous expliquer comment je me suis pris, mais le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus rien. Plus aucun signe d'allergie. Voilà. Plus rien du tout. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vous rappelle très bien. Et, C'est et du ce vécu n'est pas un personnel. fake. Voilà, ce n'est pas un fake, C'est c'est du tout à fait vécu. réel. Alors le magnétisme, c'est quoi? Le magnétisme humain est présent, ce qu'on appelle le magnétisme animal, est présent chez tout le monde. Sauf que pas beaucoup de monde ne savent l'utiliser. Ça permet de guérir des maux, donc des douleurs, etc. Pas des mots MOT. Mais des douleurs, des arthroses, des maux de tête, des maux de dents, etc. Et ça peut aussi, en replaçant les énergies, comme j'ai fait là, par exemple sur madame, à supprimer des allergies et des troubles persistants, j'ai envie de dire. Hein. Ben, c'est comme pour ma mère. Ma mère était agoraphobe pendant quelques années. Il lui a fait également il y a quelques années, il y a 4 ans. 4-5 ans, ouais. Ouais, il y a à peu près 4 ans, il lui a fait aussi. Et depuis, elle peut sortir à nouveau, elle peut conduire alors qu'elle pouvait plus rien faire, elle pouvait plus passer son portail. C'est ça, d'ailleurs, maman, belle maman, pardon. Si tu nous regardes, je t'embrasse et puis j'espère qu'on se retrouvera très vite. Normalement en été, Ouais. Normalement, c'était été. je crois. Selon le Covid. À quel âge tu t'es rendu compte que tu avais du magnétisme? Alors je me suis rendu compte que j'avais du magnétisme très tôt, c'était en 6e. Oui, c'est ça, en 6e. J'ai été abordé par une fille à l'école qui m'a appris la magie et la sorcellerie. Donc je me suis intéressé très vite à ça. Puis je me suis rendu compte très rapidement à partir de ce moment-là que c'était pas du tout de la magie ni de la sorcellerie. Évidemment, les deux sont liés, étant donné que pour faire des rituels qui marchent, le pouvoir de l'intention et le pouvoir de l'intention, voilà, est très important, et la visualisation. Donc c'est très important pour faire marcher un rituel. Ceci étant dit, oui, je me suis aperçu très vite que j'étais capable de faire d'autres choses, comme déplacer des objets je vais la refaire celle-là. Comme voilà, par la pensée, je déplaçais des objets. D'ailleurs, j'ai fait sur certaines personnes un effet assez. Disons que quand il est contrarié, si les plans sont sensibles, les plans sautent. Il n'y a pas que. Regarde ta mère, j'ai fait bouger une pièce de monnaie dans sa main. Il n'y avait pas de trucage. Hein. D'ailleurs, elle a très bien vu qu'il n'y avait aucun trucage. Genre personne. Voilà, donc oui, c'était petit que je me suis aperçu de ça. Puis quand l'oncle à ma mère est décédé, je me suis aperçu aussi que j'avais cette capacité
de contrôler l'énergie, de contrôler les flux et puis surtout de ressentir les vibrations des objets, des lieux ainsi que des personnes qui étaient plus là, parce que les personnes qui sont plus là laissent de l'énergie derrière eux, et l'énergie c'est ce qu'on appelle l'âme et c'est l'inconscient. Tout le monde en est doté, sinon vous ne pouvez pas vivre. Ça a été scientifiquement prouvé, et ce n'est plus du tout du domaine de la sorcellerie ni de la magie, mais ce qu'on appelle la parapsychologie. Voilà, c'est un phénomène qui a été qui commence à être réputé maintenant, et aussi étudié par les docteurs en médecine, etc. Par les scientifiques, oui. Voilà. Alors, il faut savoir que quand j'ai découvert ça, je me suis senti totalement perdu, parce que je pouvais en parler à personne, mis à part la personne qui m'avait fait découvrir ce monde-là. Mais j'étais complètement perdu et j'avais la trouille. Parce que je me disais, qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu, j'ai un grain dans la tête, à mon avis. Et puis au final, j'ai développé ça. J'avais exactement 11 ans. Ouais, 11 ans. Puis quand un jour, je me suis fait embêter par ma belle famille, par mon ex-belle famille, j'étais à table et puis les verres ont éclaté, les ampoules ont grillé et se sont mis à exploser aussi, les assiettes se sont mis à trembler et bouger avec les couverts. Voilà, c'était magnifique. Vive le repas de famille. Vive le repas de famille. Bon, en même temps, faut pas m'emmerder. Voilà. Et plusieurs expériences comme ça qui m'ont fait découvrir que le magnétisme était réel. Par exemple, quand je m'emmerdais en fait dans les récréations. Donc, du coup, j'allais voir la meilleure amie à ma mère qui était infirmière de l'école, enfin du collège. Et on parlait comme ça, et puis d'un coup, tous les trombones se sont mis à bouger sur sa table. Voilà, elle est devenue psychopathe. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des petites expériences comme ça. Maintenant, c'est quelque chose que tout le monde a en soi, et il y a des petits exercices. Ça se travaille. Voilà, des petits exercices pas très compliqués pour apprendre à maîtriser et surtout à sortir le flux. Alors, dans la région occidentale, dans les pays occidentaux, pardon, on appelle ça l'énergie. Après, il y a plusieurs... Ça s'appelle le chi. Voilà, le chi chez les japonais, enfin les chi. Excusez-moi, je suis désolé. Pardon. Konnichiwa. Voilà. Arigato. Non. Attends, je vais me faire arriver la triade, là, ici, m'exécuter, tu vas voir. Les Yamakasi qui... Bon, bref. Non, je suis désolé, pardonnez-moi. Alors, Yamakasi, quel rapport avec la triade? Yamakasi, c'est les figures. Oh putain, ouais, mais bon, ça sonne pareil, Yamakasi, Yakuza. Ah, voilà, c'est Yakuza. Je vais me voir arriver une ribambelle de Yakuza ici. Arrête de faire ça avec la chaise. Excusez-moi. Et donc voilà, écoutez, après, il y a plusieurs... voilà, il y a le chi, il y a le... Prana. Non, Prada, c'est la marque. Il y a d'autres noms. Le prana. Le mana, le prana, le machin, le ci, le là. Moi, j'appelle ça l'énergie, c'est l'âme. Voilà, tout simplement. Ça donne des rires, c'est rigolant. Ouais. Donc, des fois, quand j'ai des mots de tête, des mots de ventre, des mots de dents, d'ailleurs, il faut que je te le fasse tout à l'heure parce que t'as une petite rage. Non, c'est ma gencive qui me fait mal. C'est ta gencive. Ou la mâchoire, c'est vrai. Ah. Je t'aurais bien proposé de remettre la page en place. Mais... Ma mâchoire n'est pas déplacée. Non, elle n'est pas déplacée du tout. Hein. Ça se voit pas d'ailleurs. Donc voilà, ça sert à soulager, à guérir et puis surtout à être mieux dans sa vie personnelle, à débloquer des blocages, si je puis dire. Quand vous avez un blocage émotionnel, vous vous rendez compte que certaines maladies peuvent apparaître. Trop de stress peuvent mener à la dépression, par exemple, qui peut être guérie aussi par le magnétisme. Pas le magnétisme, mais plutôt l'énergie, de l'énergie à l'énergie, c'est-à-dire l'énergie positive à l'énergie négative. Tout à fait. On expulse le négatif et on remplace par le positif. Voilà, se connecter aux autres. Tout simplement par des méthodes de visualisation et d'intention. Tout
Tout à fait, c'est très bien résumé. On s'est aperçu aussi d'ailleurs que l'eau soumise à des musiques de merde, excusez-moi du terme, mais comme du hard rock, etc., etc. J'ai dit musique de merde, mais j'en écoute du hard rock et j'adore ça. Yo. Non, mais et l'eau était congelée et soumise à ces expériences-là. Et on s'est aperçu qu'elles étaient très très mal. Enfin, les flocons étaient très très moches. Et les musiques, l'eau exposée aux musiques style Beethoven, piano, etc. Elles, une fois qu'elles étaient congelées, les flocons étaient très 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 beaux. Mais hier, il m'a montré, là j'ai regardé une première partie du reportage qu'il m'a montré parce que je me suis endormie. La vidéo dure 2 heures. Et on voit, bon déjà, le reportage s'appelle Superhuman, c'est ça? C'est ça. Présenté par. On voit, d'ailleurs, ils en parlent de ce projet enfin, c'est pas ce projet, que toutes ces recherches sont faites par les scientifiques, mais du monde entier. Et on voit à un moment le pH de l'eau qui est trop haut. C'est un scientifique qui le fait. En fait, et on voit la femme qui pose ses mains sur le récipient. Et le pH descend. Et le pH descend. Pas encore comme il faudrait, mais elle arrive à le faire descendre. Il y a plusieurs techniques. Donc, il y a ça pour faire descendre le pH de l'eau. Il montre aussi la technique de visualisation à distance qui a été très très bien expliquée par le chef de projet de l'époque du MK Ultra. La CIA. Oui. Oui, MK Ultra, je vous mettrai en description des petits liens sur ce projet-là, MK Ultra, qui a été déclassifié, donc du coup tout le monde peut y avoir accès maintenant. Mais les Russes ont employé des personnes dotées de pouvoirs. C'était des espions psychiques, c'est ça? C'est ça, c'est des espions psychiques qui voyaient à distance où étaient placés les missiles, les bombes, etc. Donc c'est quelque chose qui est réel. D'ailleurs, le mec qui en parle, qui était chef de projet à l'époque, explique à une personne lambda qui s'intéresse à ces sujets-là aussi, mais qui n'a pas de truc particulier, explique comment faire et lui donne une formation de 2 heures à peu près. Et la personne est capable, après ces 2 heures-là, de visualiser une personne à distance, savoir où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle touche, qu'est-ce qu'elle ressent, etc. Parce que les deux personnes sont connectées. Tommy. Il est là, Tommy. Il la cuisine. Sont connectés par les atomes qui les fabriquent, quoi. Donc vous naissez avec des atomes et tout le monde est fait d'atomes. Comme lui là, comme ce petit blanc. Lui, il est fait d'atomes aussi. Atome, Tommy. Atomy, atome. Non mais même pas, tu me lèches pas. T'es dégueulasse. Il est amoureux de toi, tiens. Non, mais pas moi. Allez, c'est dégueulasse. Donc voilà, tout ce qui nous entoure est énergie et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Une fois connecté avec un objet, un lieu ou une personne, vous pouvez absolument tout faire. Comprenez les énergies, comprenez le fonctionnement et vous contrôlerez votre vie. Tout à fait. Ça c'est bien dit. J'ai l'impression d'avoir fait un jingle de film. Comprenez l'énergie. Contrôlez l'énergie et vous contrôlerez votre vie. Putain, ça fait une pub. Ouais, pas mal, c'est vrai. Ah ouais. Donc les loulous, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir de vous la faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot énergie. Et n'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous nous découvrez, vous verrez qu'on parle un peu de tout sur notre chaîne. Vous avez des vlogs sur nos journées, nos retours de course, un peu de tout. C'est ça. Et en ce moment, parlant d'énergie, on prépare Ostara qui est bientôt. Oh, pas encore. Bientôt. Il faut préparer. Il est pressé. Ah oui, Ostara, oui, je suis très pressé. Alors sur ce, on vous fait de gros bisous. Et on vous embrasse très fort. À très vite.